Salut à tous, moi c'est Alex. Du coup, bienvenue sur ma chaîne. Là, on est sur l'application Interenchères. Donc, en fait, ça regroupe toutes les enchères qui se situent en France. Donc, vous avez des enchères en ligne, des enchères chrono, donc ça se fait directement en ligne. Et vous avez les enchères catalogue qui se font directement sur place. Donc, vous voyez, là, on a tout type de voitures, hein. On peut avoir des classes S, des Audi, des Porsche, en veux-tu, en voilà. On peut avoir des voitures à 500 euros comme des voitures à 200 000 euros. Donc il y a vraiment de tout. Je vais vous montrer rapidement pour découvrir les ventes, un peu comment ça se passe. Donc là, vous cliquez au-dessus à droite de découvrir les ventes. Donc dans voir tout. Donc vous cliquez. Donc là, vous pouvez filtrer vos recherches. Donc clairement, c'est assez pratique. Donc là, par exemple, bon, il y a plusieurs pays, mais pour la France, donc nous, on va chercher partout en France, donc on va voir le résultat. On voudra voir pour la semaine du 11 décembre au 18. Voilà. Et la catégorie. Donc la catégorie, moi, ce qui m'intéresse, c'est les voitures. Donc je tape véhicule. J'ai 70 résultats. Je clique dessus. Voilà. Donc là, je sais en fait ce qui est en live demain ou dans la semaine. Donc moi, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai repéré un peu toutes les ventes qu'il y avait en France, hein. Je vous les fais pas, il y en a des milliers de voitures par jour qui sont en vente. Donc c'est juste impressionnant. Euh, Moi je suis à plusieurs centaines de kilomètres, je suis au moins à 700 kilomètres de cette enchère-là, par exemple. Et je me suis inscrit. Donc je tente le coup demain sur un véhicule. Donc soyons fous, on verra ce que ça donne. Je sais pas pourquoi. Là, donc j'ai débloqué une caution de 600 euros. Voilà, il ne vous retire pas l'argent. Par contre, si vous gagnez l'enchère, il vous débite les 600 euros et ça sera la somme en moins à débourser quand vous irez retirer votre lot, votre véhicule. Donc, vous payez le prix final, vous rajoutez 14,28% pour payer les frais judiciaires ou frais volontaires. Ça dépend en fait si c'est un huissier qui l'a repris ou si c'est le propriétaire en fait qui veut vendre tout simplement son véhicule. Souvent ça se fait sur des véhicules de collection. Donc donc là c'est des frais judiciaires pour ces véhicules-là. Voilà, c'est des véhicules qui ont été repris, donc on a plein d'estimations. Donc par exemple pour le Sirocco là que vous voyez, on a une estimation entre 2000 et 2400 euros. Voilà, donc je vais cliquer dessus. Hop. Moi j'ai fait une enchère. Je tente le coup. C'est un véhicule qui peut se vendre facilement avec le kilométrage qu'il a. Il peut se vendre à peu près euh, sans forcer 9000 euros. 9000 euros sans forcer. Donc il y a quelques frais à prévoir, hein. J'ai vu qu'il y avait. Vous voyez, vous pouvez tout voir. Donc j'ai vu qu'il y avait les pneus, les disques, les plaquettes. Il y avait un cylindre bloc à changer. Bon, voilà, il y en a à peu près pour 900 balles à peu près, sans compter la carte grise. Donc là, il y a à peu près 1000 euros de frais. À peu près 1000 euros de frais. Vous voyez le véhicule? Donc vous avez toutes les photos qui sont mises. Toutes les photos. Voilà, le véhicule, il est détaillé de partout. On voit chaque défaut, tout est signalé. Si vous avez un problème, vous pouvez appeler directement la maison aux enchères ou en général c'est Alcopa qui gère ça. Alcopa Auction qui est un groupe immense, c'est eux qui gèrent les enchères. Puis si vous avez des infos à demander sur le véhicule, savoir s'il est gagé, s'il a été volé, s'il a été accidenté, s'il y a tous les papiers, s'il y a les doubles des clés, s'il y a le carnet d'entretien, voilà. Vous pouvez savoir si le véhicule, voilà, il a eu des dégâts ou pas, ou s'il n'y a rien. Parce que moi, perso, là, je suis en train d'acheter un véhicule, si ça marche, je suis en train d'acheter un véhicule qui est à 700 km de chez moi, que j'ai même pas vu. J'ai acheté sur 25 photos et sur un contrôle technique que j'ai vu. Mais bon, c'est comme ça qu'on fait des bonnes affaires. Donc c'est ce que j'ai déjà fait précédemment et là je voulais un peu vous en parler. Donc voilà, un sirocco comme ça, vert en plus sur le bon coin, franchement, il n'y en a pas.
Donc bon voilà, il a quelques rayures, hein. Mais ça c'est pas grave, on passera chez le carrossier, c'est un détail. Donc voilà, moi j'ai fait mon enchère automatique sur le véhicule. J'ai fait une enchère automatique à 3 500 euros. Donc si ça passe, et ben je gagne l'enchère. Le véhicule, il est situé vers Tours. Donc j'aurais plus qu'à aller le chercher. Donc paiement par carte bancaire ou par virement. Il n'y a pas d'espèce, pas de chèque. Il faut récupérer le véhicule, le payer dans les 8 jours. Enfin, le récupérer dans les 8 jours parce que sinon vous avez des frais de gardiennage qui sont rajoutés. Bon voilà, vaut mieux pas attendre. Dès que vous avez le véhicule, que vous avez gagné l'enchère, en fait, Interenchère vous envoie un mail derrière ce que vous faites. Et ben, il vous donne, à mon avis, le RIB de la société. Et puis vous n'avez plus qu'à faire le virement. Vous prenez votre billet de train et puis vous pouvez aller chercher le véhicule, peu importe où il est. Donc là, vous voyez, je vous montre des exemples. Là, il y a une Ferrari mondiale, estimation entre 18 000 et 22 000 euros. Là, il y a un C63S coupé. Bon, ça, c'est un véhicule qui doit coûter 75 000. Moi, c'est un peu dur à vendre. Ouais, c'est un peu compliqué à vendre. Celui-là, il n'était pas vendu juste avant. Ils vendent des motos, ils vendent des voitures électriques, des vélos électriques. Bon, voilà, c'est le kiff total, quoi. Mustang, Shelby, signature édition. Bon, voilà, estimation entre 90 et 110 000. Bon, par contre, on fait pas tout le temps des bonnes affaires, donc faut se méfier, quoi. Il y a des pépites. Il y a vraiment des coups de but à faire. Des fois, c'est encore mieux que d'acheter des voitures en Allemagne ou en Suisse ou autre. Vous n'avez pas les démarches à faire. Les véhicules sont déjà immatriculés en France. Ne vous embêtez pas. Franchement. Et du coup, ouais, sur vos recherches, vous pouvez faire même une recherche. Regardez, on peut faire une recherche en premium. Donc, la catégorie, je mets voiture. Et après, je mets donc uniquement des véhicules premium. Donc là, il y a 5 résultats. Donc, je sais pas, allez, on va tenter la première. Donc, une Jaguar type E, entre 50 000 et 85 000. Là, ils vendent une voiture aussi, une marque Cotin, bah, que je connais pas. Mais bon, c'est pas pour tailler les Français, mais là, bon, à revoir. Là, ils vendent une Ferrari California, immatriculation, etc., etc. Donc, elle est vraiment pas mal. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Donc, Interenchère, à voir. Vous voyez, là, on tente le coup. Qu'est-ce qu'ils vendent? Des motos de compétition. Elles sont impressionnantes. Elles sont magnifiques. Ça, c'est des motos qui doivent coûter, j'en sais rien. Là, comme ça doit coûter au moins 60 000 euros, 50 000 euros. Facile, facile. Non, il y a vraiment des bijoux. Là, il y a une MV Agusta d'époque. Porsche 356, magnifique. Voilà, une Panhard, Oldsmobile, une Jaguar, une Facel Vega, Aston Martin. Mais celle-là, l'Aston Martin, on estime entre 250 et 350 000. Donc là, on est sur des enchères premium, hein. C'est tout autre chose, hein. C'est pas le type de véhicule qu'on recherche aujourd'hui, hein, parce que nous, bon, déjà, on n'a pas les budgets. Et puis on se rend compte que finalement, c'est pas en achetant des voitures chères qu'on fera forcément des grosses marges. Souvent, j'ai remarqué sur des petites voitures, vous allez pouvoir vous faire une marge qui est conséquente, qui est vraiment correcte. Donc, des fois, sur des voitures que vous achetez 3 4 000 euros, vous arrivez à ressortir 1500 euros si la voiture, vous êtes bien débrouillé. Il y a aussi le facteur chance, hein. Si vous l'achetez à distance, vous voyez. Bon, là, qu'est-ce qu'ils disent sur celle-là? Là, je le fais au hasard. Donc, c'est une voiture qui est à vendre le 13 décembre à 14 h. Bon, c'est une pagode. Bah, elle est magnifique. Elle a l'air en bon état. Donc, après, il y a l'historique. Ils en parlent. Voilà, c'est un véhicule qui a été acheté à New York en très bon état. Bon, souvent, sur les véhicules de collection comme ça, ils donnent pas mal d'infos. Donc, expertise, facture sur demande, donc pour 100 000 euros, donc c'est un peu plus safe. Mais là, vous allez voir tout de suite, on va enlever le mode premium.
On va tomber sur la voiture de Monsieur Tout le Monde. Allez, je m'inscris, je sais pas. Je regarde, allez, la Mercedes. Sur la Mercedes, donc voilà. Ils disent que juste que c'est un véhicule non roulant, vendu sans carte grise, mais avec une fiche d'immatriculation, enfin une fiche d'identification immatriculable. Donc la fiche d'identification immatriculable, c'est, euh, c'est la maison d'enchères qui vous la donne. Et en fait, elle va vous permettre de faire la carte grise derrière. Donc il n'y a pas de souci. Pareil, si c'est un véhicule qui est gagé euh, aux enchères, quand vous récupérez le véhicule, euh, le, la personne qui est en charge de la vente s'occupe de lever le gage de votre véhicule. Donc pour ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Parfois, il y a des ventes qui sont vendues, enfin des ventes qui sont faites uniquement aux professionnels. Donc si vous n'avez pas de carte pro, donc bah, c'est des ventes que vous ratez forcément. Vous voyez, donc il y a un peu de tout. Hein. Vous voyez là, cette Clio là, elle a combien de kilomètres? 85 000, 7 000 euros. Après, donc on clique, on voit les frais. Donc 14,28%, 1% hors taxe du prix d'adjudication. Ouais. Donc à calculer. En général, hop, vous faites 7000 plus 14,28%. Ça fait une voiture à 8000 euros. 8000 euros, vous rajoutez les 1% hors taxe que la Interenchère se prenne. 8119 plus les 40 euros. Donc vous êtes à 8119 déjà. Sans compter qu'il y a peut-être des frais, que ce soit les pneus, les plaquettes, peut-être qu'ils passent pas au contrôle technique. Donc voilà, ça c'est à vous de vous renseigner auprès de la maison d'enchères en question. Et puis vous essayez de voir en fait s'il y a quelque chose à faire, s'il y a une marge conséquente. Pour en dessous, honnêtement, en dessous de 1000 euros, je me prends même pas la tête. S'il n'y a pas au moins 1000 euros de marge, ouais, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller voir cette plateforme-là, Interenchères, et puis de tenter le coup. Vous voyez? Donc là, comme je vous ai dit, hein, elle revient celle-là. Je sens que il y a peut-être quelque chose à faire. On verra bien. Donc si je la gagne, enfin si je remporte le lot, je ferai une vidéo complète d'une journée. Moi, allant chercher le véhicule. Je prends le train, je vais la récupérer à l'endroit où elle se situe. Je vous filme tout, le paiement, la récupération du véhicule. On fait un tour du véhicule ensemble. On la ramène, on fait le bilan. On voit si le véhicule il est aussi bien que ce qu'il prétendait être. Et puis après, je vous montrerai les frais qu'il y a à faire dessus. On va tout filmer. Je vais vous montrer la marge de folie que je peux me faire dessus. Et vous verrez que, en tant que particulier, si vous voulez le faire pour vous de temps en temps, vous pouvez vous gaver. Vraiment. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est là, likez la vidéo. Laissez un petit commentaire, ça fera toujours plaisir, vraiment. Et puis n'hésitez pas à vous abonner parce que là, je vais envoyer du lourd sur les enchères, que ce soit en France, en Allemagne, acheter des véhicules en Suisse. Je vais tout vous montrer, tout filmer. Et puis comme ça, on va avancer ensemble. Je pense que c'est la meilleure manière, vu les temps qui courent aujourd'hui. Tout le monde cherche un petit peu à arrondir les fins de mois ou même à acheter un véhicule qui pourrait pas forcément se payer. Et puis il y a tout vraiment. Puis il y a des véhicules, donc du coup c'est des véhicules qui viennent parfois de location, véhicules de société. Bon, vous avez des camping-cars, vous avez de tout. Vraiment des voitures du conseil général, des motos. Honnêtement, vous avez des saisies, des voitures de collection. Il y a de tout. Il y a vraiment de tout. C'est incroyable. Donc voilà, ça me ferait plaisir si vous me mettiez un petit commentaire, un petit like, et puis si vous abonnez, vous ne serez pas déçus. Allez, je vous dis à bientôt. Demain, du coup, on verra si j'ai gagné l'enchère. Si j'ai gagné l'enchère, on fait la suite. Et puis après, on n'arrête plus. Allez, bisous à tous. Merci encore de m'avoir écouté jusqu'au bout. Allez, ciao.